Imaginez-vous dans un champ de bataille. Cela fait des heures que vous luttez pour votre survie en vous battant corps et âme contre vos ennemis. Et soudain, en levant la tête, vous le voyez. Cet oiseau noir parcourant le champ de bataille et posant son regard sur la mort et le destin tragique de vos compagnons. Et cet oiseau, c'est bien sûr le corbeau. Souvent associé à ces champs de bataille, le corbeau souffre encore aujourd'hui d'une très mauvaise réputation. Il est lié à la mort, aux ténèbres, on l'associe souvent au cimetière, mais aussi aux sorcières. Cette image de grand charognard et d'oiseaux porteurs de malheur est quand même assez récente. En effet, elle est principalement liée à la christianisation de l'Europe. Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre la christianisation de l'Europe et la mauvaise image du corbeau? Eh bien, tout simplement parce que pour l'Église, le corbeau était considéré comme un oiseau païen. Elle lui a donc associé une image très négative, en l'associant notamment au diable et aux sorcières. Donc la plupart des croyants en avaient une très mauvaise image. Alors pourquoi le corbeau est-il un oiseau païen? Eh bien, par exemple, Odin avait deux corbeaux en tant que familiers, Hugin et Munin, qui récoltaient les informations dans le monde pour les rapporter à Odin. Il y a aussi comme exemple le trio de déesses guerrières irlandaises qui prenaient l'apparence de plusieurs animaux, et notamment l'apparence de corbeaux, qui leur était quand même plus associé que les autres animaux. Dans certaines cultures, le corbeau a plutôt une bonne image. Par exemple, il peut être associé à l'amour filial, et chez les Amérindiens, il était même à l'origine de la création du monde en donnant le soleil aux hommes, et était aussi associé à la protection des humains. Mais est-ce que sa mauvaise réputation est justifiée? Déjà, le terme corbeau regroupe en réalité plusieurs espèces. Ce terme, qui est quand même assez ambigu, regroupe des oiseaux du genre Corvus, qui sont en général noirs. En France, le corbeau est considéré comme nuisible, il est accusé de ravager les récoltes et de menacer certaines espèces d'oiseaux. Pourtant, il est prouvé que sa prédation n'a qu'un effet minime sur les populations d'oiseaux. Il subit donc des campagnes d'élimination régulières, mais pourtant le corbeau favorise le reboisement et régule les insectes et rongeurs indésirables pour l'homme. Il a aussi un autre avantage, c'est que le fait qu'il soit charognard limite la propagation de maladies en mangeant les carcasses d'animaux morts. Ces oiseaux ont une très grande longévité. En effet, dans la nature, ils peuvent vivre 20 à 30 ans et jusqu'à 40 ans en captivité. Ce qu'il faut savoir, et qui est assez fou, c'est que les corbeaux sont parmi les oiseaux les plus intelligents du monde. Et on recense même une espèce de corbeau capable de fabriquer des outils. Et dans le règne animal, à part les corbeaux, seuls les primates et les loutres arrivent à fabriquer des outils. Et petite fact intéressante, les corbeaux sont capables d'imiter les voix comme les perroquets. En effet, les corbeaux communiquent par des sons, d'où le fait qu'ils sont très bruyants, et ils ont même une signature vocale individuelle. C'est-à-dire que tous les corbeaux ont une voix différente, comme les humains. Et quand je vous dis que le corbeau est intelligent, eh ben je minimise pas du tout mes propos. Une étude a montré que l'intelligence des corbeaux était comparable à celle d'un enfant de 2 à 5 ans. Ils sont notamment capables de communiquer par des signes entre eux et présentent même un intérêt pour le jeu. Et là, je vais vous raconter un fait assez surprenant sur les corbeaux. C'est que les corbeaux sont capables d'empathie. Donc l'empathie n'est pas du tout réservée à l'humain. Des observations ont montré qu'après un conflit entre deux individus, donc entre deux corbeaux, un corbeau extérieur au conflit vient consoler un des deux opposants en passant du temps à ses côtés, en lui frottant le bec. Et donc les chercheurs ont supposé que les corbeaux étaient donc capables d'empathie et qu'ils étaient même capables de reconnaître les émotions. Le corbeau a notamment une très bonne mémoire. Il est capable de reconnaître des cris de congénères qu'il n'a pas vus depuis plusieurs années et même de se rappeler de la qualité des relations qu'il a eues par le passé avec eux. Autre fact intéressant concernant sa mémoire est qu'il peut cacher de la nourriture à certains endroits et la récupérer plusieurs mois après. Et là, vous vous demandez, mais comment ça se fait que le corbeau a une intelligence aussi développée? Eh bien, tout simplement parce que le type d'organisation sociale des corbeaux est similaire à celle des éléphants, des cétacés ou encore des grands singes. Ceux-ci ont tous une organisation de groupe dite de fission-fusion. Par exemple, pour les corbeaux, ce genre d'organisation s'effectue pendant leur jeunesse, c'est-à-dire que les jeunes oiseaux vont rester pendant presque 10 ans ensemble avant de trouver un partenaire pour former un couple. Donc cette organisation pendant 10 ans en petits groupes nécessite une mémorisation des informations
d'informations pour reconnaître les membres du groupe et connaître sa position dans le groupe. Donc tout cela demande une capacité cognitive importante, ce qui entraîne généralement l'apparition d'une intelligence développée. Pour conclure, le corbeau est un animal très intelligent qui subit encore aujourd'hui une mauvaise réputation. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux le connaître et de mieux le comprendre. Allez, sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si elle vous a plu. On se dit à la semaine prochaine. Salut à tous.